matin, 9h25. Patrick Cohen. Avec Nadia Dame qui nous a rejoint. Bonjour Nadia. Bonjour Patrick. Ce matin, vous vous passionnez pour la tendance des tests de personnalité. Oui, ça fait partie des petites choses honteuses auxquelles on s'adonne tous sur Internet en secret. Écoutez Fime Like You de Camaro sur YouTube. Ne généralisez pas. Comparer ses horoscopes et retenir le meilleur. Taper le nom d'un ex dans Google pour s'assurer que sa vie est plus nulle depuis qu'il nous a quittés, ou mieux, qu'il est décédé. Et surtout, répondre à des tests de personnalité. Alors ces tests en soi, ils n'ont rien de nouveau. On en trouvait déjà dans les magazines féminins périmés, dans la salle d'attente de chez le dentiste. Hommes ou femmes, on a tous rempli un test pour savoir quel animal nous représente le mieux au lit en attendant un détartrage. Mais Internet est passé par là et depuis, ces tests sont furieusement en vogue. Ils pullulent sur Internet et ils ne riment à rien. Déjà qu'avant, en termes de profondeur intellectuelle, le test Biba, c'était pas le Collège de France. Là, avec Facebook et les sites qui ont sacrifié à la tendance, on en est au stade où on répond à des tests pour savoir quel fromage nous correspond le mieux. Il faut signaler surtout que répondre à ces tests, c'est pas sans conséquence, puisque le scandale Cambridge Analytica, ça vient justement de là. C'est parce qu'ils avaient joué un test de personnalité sur Facebook que des milliers de personnes, des millions de personnes se sont vues siphonner leurs données personnelles. Donc on pourrait espérer que cette affaire, elle donne un coup de frein à cette tendance du test de personnalité, mais rien n'est moins sûr, puisque même les entreprises y ont largement recours aujourd'hui pour recruter. Chez les cadres, 23% des candidats reçus en entretien ont passé des tests de personnalité en 2016. Alors pour s'y préparer, les gens vont sur Internet, ils vont notamment sur le site type BuzzFeed, mais aussi sur les sites d'infos plus traditionnels comme l'Express par exemple. Et ce sont des tests qui vont vous permettre de répondre à des questions que vous ne vous êtes jamais posées, comme par exemple dans quelle forme de pâte allez-vous vous réincarner, quel Pokémon êtes-vous, quelle pizza êtes-vous, quelle zone, quel candidat de la Starac êtes-vous. Alors je vois pas bien en quoi savoir quelle sauce de kebab nous correspond le mieux permet de mieux se connaître soi-même. Et l'autre problème, c'est que les gens se contentent pas de répondre à ces quiz, ils en publient également le résultat sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que le matin, tu vas sur Facebook en espérant y lire des nouvelles d'une amie éloignée ou l'avis éclairé d'un vieil oncle sur la réforme SNCF. Et la timeline Facebook est colonisée de statuts de type je suis Pikachu, je suis Dunkerque, je suis un pénérigaté. Alors vous l'avez compris, moi je ne fais pas ces tests de personnalité. En plus, avec la chance que j'ai en ce moment, si je faisais l'un de ces tests, je serais la pizza hawaïenne dégueu avec de l'ananas dedans. Le candidat de la Starac qui me correspondrait, ce serait Georges Alain. Et mon animal totem serait en voie d'extinction. Et je vous laisse, je vais aller écouter Camaro pour me remonter le moral. Nadia Dame.